Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, et là je pense que vous allez être contents, car ce n'est pas pour une vidéo de gaming, mais aujourd'hui on va parler et débattre de théories sur le déroulement du film Avengers Endgame qui sort dans une semaine et les potentiels morts qu'il pourrait y avoir. Et oui. Donc franchement, c'était une vidéo pas du tout prévue et la semaine dernière je vous parlais que j'avais une idée de vidéo, mais c'était pas du tout ça l'idée. Elle m'est venue juste après, dans la semaine en fait. Et je me suis dit que quand même, je veux dire, ça a quand même passé. Enfin, je pouvais pas passer à côté, genre de pas faire de vidéo quand même. Je veux dire, le MCU, ça a quand même passé 11 ans de ma vie à aller voir des films. Et quand je repense à tout ce que j'ai vécu en 11 ans et me dire, putain la vache, je veux dire, ça a commencé en 2008, de voir où j'en étais, où j'en suis, et enfin, aujourd'hui, je veux dire, pour tout le monde, quoi, je veux dire, il doit se dire, enfin, je veux dire, 11 ans, quoi, 11 années de vie, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi, tout ce qui peut se passer pendant tout ce temps, ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années, et je veux dire, après, c'est transgénérationnel, et quand les gosses, même dans 10 ans, ils vont suivre ça, ils vont nous parler du MCU, mais c'est un truc de fou. Et bon, je vais pas m'éterniser, mais enfin, rien que, enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est continu, il n'y a pas de coupure comme les autres sagas, et c'est un truc de fou. Voilà, je voulais juste, à la limite, je reparlerai à la fin de la vidéo, mais je vais pas trop m'éterniser, mais vous m'avez compris, quoi. Et je me disais que pour 11 ans de vie, était quand même juste, je veux dire, c'était service minimum, quoi, le strict minimum, que je fasse au moins une vidéo qu'on débatte ensemble et voilà quoi. Donc ensemble, on va parler. Donc juste avant de faire la vidéo, j'ai quand même essayé de voir comment j'allais organiser cette vidéo. Être un petit peu à la cool. Je ferai pas un montage de fou, mais je vais quand même faire un truc propre. Et enfin voilà quoi. Bon, ce sera une image fixe. Il y aura pas trop de vidéos parce que copyright oblige. C'est ballot ça par contre, hein. Mais enfin voilà quoi. Et enfin voilà quoi. Donc on va parler quand même au début pour commencer donc au commencement. Ensuite on va parler donc des théories que j'ai pensé que peut-être pas mal d'entre vous ont pensé ou pas. Donc des théories donc du déroulement du film. Et ensuite troisième catégorie des morts. Ah oui. Qui pourrait ou qui va. Enfin voilà y avoir. Donc, pour commencer, on va faire donc au commencement, juste je vous raconter quelques anecdotes, parce que bon, allez, on va pas se le cacher, hein, franchement, genre de janvier à mars 2008, qui avait imaginé, en voyant le teaser d'Iron Man, je sais pas si vous vous rappelez, genre à un moment donné, il était à terre, je crois, je me rappelle plus trop, enfin voilà. Je me rappelle juste de l'image où t'as un tank qui lui tire dessus sur Iron Man, il l'esquive et ensuite il envoie avec son bras, donc je sais plus, je crois que c'est le bras droit, son petit truc de rien du tout. Alors j'aime bien parce que la comparaison entre le gros tank qu'on voit de loin qui tire son gros obus et lui, il se relève, enfin il esquive, il voit passer l'obus, j'allais dire le missile mais l'obus, il lui tire dessus avec son petit truc, hein, et ça explose. Et ensuite, il se retourne, il l'envoie, il se retourne et il marche vers nous. Ça, au départ, c'était le tout premier teaser. Bon, j'ai pas revu la vidéo, mais je fais avec l'image que j'ai en tête, quoi. Donc déjà, quand je vois ça, je fais ah trop bien, machin, un robot quoi, entre guillemets, ouais, humain. C'est vrai que quand ensuite j'ai vu Iron Man, je fais ah bah, je connaissais pas du tout, je vous avoue. Bah, ça, j'étais surtout Batman et Spider-Man en tête. Et enfin, en tout cas, on était en 2007, donc il y avait déjà Batman Begins qui était sorti et la saga Spider-Man, quoi, au final. Et puis voilà, donc je suis ah c'est cool, ok. Et ensuite, donc Iron Man fin avril.
Et ensuite, l'incroyable Hulk, en juin, je crois, ou en juillet. Donc on avait eu droit à une avant-première. Je m'en souviens parce que au cinéma où je vais, ils avaient mis que des affiches d'Incroyable Hulk, donc c'était une avant-première. Je sais pas si je l'ai dit, enfin bref. Et du coup, on avait eu la présence du réalisateur, donc avec Louis Leterrier, donc le film avec Edward Norton, hein. Et du coup, j'aime bien parce que là, il y a eu donc c'était une avant-première, ça j'ai déjà dit. Et en fait, à la fin de l'avant-première, donc il est redescendu pour qu'on pose des questions. Et, euh, et à un moment donné, donc, dans les questions, t'as un mec, alors il demande, ouais, est-ce que, ah oui, par rapport à la scène post-générique à la fin, il fait, ouais, est-ce que c'est pour les Vengeurs? Alors j'ai bien parce qu'en fait, il pose la question, et en fait, dans ma tête, je me suis fait, hein, les Vengeurs, c'est quoi ça? Et franchement, bon bah du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions, mais c'est vrai que j'ai pas tellement pu chercher que ça, quoi. Je me suis pas tellement pu renseigner. Et c'est ensuite, enfin après je me rappelle plus, hein, si vous voulez, ça il y a 11 ans de ma vie, quoi. Enfin il y a 11 ans, quoi. Donc depuis, j'ai dormi. Et j'ai, enfin je sais pas, et je me doutais pas du tout que c'était, enfin, en fait qu'ils étaient en train de lancer un univers partagé, quoi. Je veux dire, tu vois les films, tu te dis ah c'est cool, bon bah voilà, ouais Iron Man, Hulk. C'est pour vous dire, en plus, même pour Iron Man, j'avais même pas, j'avais pas vu qu'il y avait une scène post-générique, je savais même pas. Et c'est plus tard, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une scène post-générique dans Thor, à la fin, et qu'ensuite, plus tard, j'ai fait ah ouais, d'accord, ok, il y avait une scène à la fin, et qu'il y avait Nick Fury. Donc, vraiment, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était en fait un univers partagé et qu'ils avaient lancé un MCU, quoi. Donc, autant dire que niveau com, au départ, franchement, on le savait pas, quoi. Ou alors, ou en tout cas, et Disney nous l'avait pas dit, quoi. Faut dire aussi, comme j'avais dit, ils étaient au bord de la faillite, les mecs, et en fait, ils ont lancé leur Marvel Studios a lancé leur truc avec peu de sous, et enfin voilà, quoi. Ils ont fait avec les moyens du bord, et bah, j'ai pas tellement de sous pour la com, hein. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous vous souvenez pour Iron Man ou Hulk, l'incroyable Hulk, s'ils avaient parlé d'univers partagé. Enfin, en tout cas, franchement, je veux dire, le mec il pose la question la question au réalisateur des Vengeurs, donc il fait ouais, est-ce que c'est pour les Vengeurs? Et donc le réalisateur il fait oui, oui, c'est bien ça. Moi je me fais hein? Enfin voilà quoi. Donc c'était des petites anecdotes il y a 11 ans de ça, quand tout a commencé. Bon, on va passer au gros morceau, hein, au plat de résistance, hein, au plat principal, au sujet que tout le monde attend, hein. Les théories du déroulement du film. Ah, c'est un truc de fou. Donc, bah, autant dire que bon, la première bande-annonce, on l'a attendue. Donc, voilà. Alors, les théories du déroulement du film. Donc, bon bah, du coup, la première piste, donc la bande-annonce elle sort, donc évidemment qu'ils n'en dévoilent pas trop. Donc la bande-annonce c'était, donc on voit Tony Stark parler, donc on se dit il est dans le vaisseau, machin. Puis ensuite, donc monologue qui dure quand même 1 minute. Je me rappelle c'était le 7 décembre je crois. Ouais. Et je me dis 1 minute de monologue. Puis ensuite quand on passe au Avenger, que Scarlett Johansson, enfin Black Widow dit ouais Thanos a réussi à faire ce qu'il avait promis, à anéantir 50% de la moitié de l'univers, machin. Puis voilà quoi. Ensuite, la deuxième bande-annonce, bah, c'est toujours un petit peu un hommage, quoi. Et puis ensuite, ensuite rien de spécial non plus. Euh, ouais, ouais. Enfin, il dit on va le faire, machin, ok. Et que le moyen, le moins qu'on puisse faire, c'est d'essayer pour tous ceux qui sont plus là, quoi. Enfin voilà. Et ensuite,
Enfin voilà. En tout cas, jusqu'à mars, c'était les deux bandes annonces qu'on a eues. Patientez, j'en parlerai après, ok? C'est juste que vous allez me dire, mais pourquoi tu parles pas tout de suite des pistes? Pourquoi tu nous parles des bandes annonces? J'y viens. Parce que quand, du coup, dans la campagne de promo, quand, du coup, les deux bandes annonces euh, nous avaient bien fait comprendre pour la promo que tout ce qui était dévoilé dans les deux bandes annonces, ça révélait que les 20 premières minutes du film. Ok? Donc, du coup, pour ce qui est des théories, comme ils en dévoilent pas trop, toi, tu te dis, par rapport aux théories, c'est chaud qu'à pic pour se dire, c'est chaud patate pour se imaginer l'intrigue du film, quoi. Donc, je me dis, waouh, quoi. C'est même pour n'importe qui font des théories, c'est chaud, quoi, à s'imaginer les intrigues, quoi. Donc, du coup, avec le peu que t'as, bon, bah voilà, quoi. La première piste, moi, enfin, je me suis imaginé. Donc, après de ça, en plus, en mars, on apprend que le film, au départ, on disait, ça disait que le film durerait dans environ 3 heures, quoi. Donc, on se disait, ouais, en gros, le film va durer entre 2h45 et 3 heures. Puis ensuite, du coup, on a eu la confirmation au tout début que le film durait 182 minutes, soit 3 heures et 2 minutes. Puis ensuite, ça s'est reconfirmé en disant, bon, ils disent bien sur les sites de réservation que c'est 3 heures et 2 minutes. Mais après, j'ai revu que le film, a priori, pour être précis, dure 3 heures et 58 secondes. Bon, de toute manière, moi, de toute manière, quand il disait 3h02, moi, je me disais, ouais, enfin, de toute manière, si tu retires le générique, ça fait 2h52. Donc, j'ai envie de te dire. Donc après, enfin, ouais, c'est bizarre, quoi. À moins que le générique fait 1 minute et, euh, et 58 secondes. Je sais pas trop, quoi. Enfin, bref. Enfin, bref. La première piste, j'y viens. Donc, bah, t'as envie de te dire qu'on se dit tous, avec le peu d'informations sur l'intrigue qu'on a, c'est que, donc, du coup, le premier acte, bah, du coup, suite au claquement de doigts de Thanos, bah, que, du coup, la première heure, il parle sur les répercussions psychologiques que ça a. Bah ouais, parce que tu perds des proches, de la famille, des amis, forcément que psychologiquement, ça t'atteint, quoi. Puis grave que ça t'atteint, quoi. C'est limite, c'est pire que ce que vous avez fait, leur avait fait subir Scarlet Witch dans Avenger l'ère d'Ultron, quoi. Carrément, quoi. Donc bon, du coup, bon bah pendant 1 heure, il parle de l'impact psychologique, quoi. Enfin voilà. Je me rappelle que dans BVS, bah, c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait, quoi. Je veux dire, Superman, BVS, lequel a raison, lequel a tort, même pour Civil War, quoi. Au final, lequel a raison, lequel tort, quoi. Lequel a tort, quoi. Ensuite, pour le deuxième acte, du coup, bah, euh, Ant-Man arriverait genre au bout d'une heure et que genre ah ça y est, du coup, comment t'as fait pour revenir? Et puis en même temps, bah du coup t'as aussi euh, Captain Marvel et Iron Man et Nebula qui sont de retour et du coup comme Nebula, Ant-Man, je vais y arriver, sait comment faire pour revenir. Du coup, ensuite, bah, il a réussi à revenir d'entre les morts, sauf que lui était dans un champ quantique. Mais bon, comme il a réussi dans le premier Ant-Man, enfin voilà quoi. Au passage, les gens ils se disent ah mais comment il a fait pour revenir? Moi, la simple chose que je vous dis, voilà, faut pas chercher plus compliqué que ça, c'est que vous avez vu Ant-Man, bon, bah, vous savez comment il a fait pour revenir dans le champ quantique, voilà. Donc il utilisera la même façon pour dans Avengers Endgame. Comme du coup dans le premier il avait utilisé le petit objet là bleu pour grossir les objets, bah, du coup il a utilisé la même chose pour revenir dans Endgame. Voilà. Moi je le vois comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà, bref. Donc du coup, pour revenir dans le passé, du coup, je sais pas comment, je sais que je dis pas mal du coup, hein, m'en voulez pas. Mais oui, bah après, ils réfléchiront à comment faire pour voyager dans le passé.
À un moment donné, on voit Hawkeye courir dans un truc, peut-être qu'il a trouvé quelque chose, voilà. Bon, en tout cas, ils vont trouver le moyen de revenir dans le passé. Et ça se trouve peut-être que bah, grâce au champ quantique, quoi. A priori, c'est dans les rumeurs qui disent, quoi. Et du coup, comme il... hop, voilà. Enfin, en gros, grâce à Ant-Man. C'est pour ça, en tout cas, que Ant-Man et la Guêpe est sorti entre Avengers Infinity War et Endgame, vu que ça parlait plus du champ quantique. Donc, en gros, grâce au champ quantique, ils arriveraient à retourner dans le passé. Et ensuite, dans le troisième acte, affrontement, donc ils retournent dans le passé. Et ensuite, de la deuxième heure à la troisième heure, affrontement contre Thanos. Voilà. Donc premier acte jusqu'à la première heure, enfin la première heure, répercussions psychologiques. Deuxième acte, retour dans le temps, donc de 1 heure à 2 heures. Et ensuite, pour le troisième acte, de 2 heures à 3 heures, affrontement contre Thanos. Donc ça, c'est vraiment la première piste qu'on se dit tous, hein, qu'on s'imagine, la plus basique, la plus simple, on se dirait la plus logique. Mais après, si c'est ça, ça serait un anti-Avengers Infinity War. Bon, après, on sait bien que Endgame doit réparer les dégâts qu'a causé Thanos dans Avengers Infinity War. Mais pour annuler ce qu'il a fait dans Infinity War, mais ça serait bah, Infinity War ne servirait à rien. Donc c'est un peu, ça va être un peu le cas, mais ça ferait Reddit quoi. Ensuite, pour la deuxième piste, pour le premier acte, donc toujours euh, la première heure, pendant la première heure, répercussions psychologiques. De toute manière, quelles qu'en soient les pistes, il y aura forcément des répercussions psychologiques. Donc, parce que comme vous avez pu voir, je crois que c'est dans la deuxième bande-annonce, on voit à un moment donné Captain America autour, assis sur une chaise, comme pour les alcooliques anonymes, si vous voulez, hein, pour prendre un exemple. Comme si en gros, tu sais, ils se mettaient autour d'une table pour parler avec d'autres personnes, euh, des gens normaux, quoi. Enfin, des gens quelconques, pour parler de ce qu'ils se ressentent et tout, bah, le moral, enfin, le mental et tout, quoi. De l'impact psychologique que ça a, quoi, sur leur vie et tout, quoi. Ensuite, du coup, alors c'est surtout bah, par rapport. euh, Attends, j'ai mis ça, mais en fait, oui, parce que donc du coup, bon, pour la deuxième piste, bon bah je vais le dire tout de suite parce que j'avais mis ça pour après par rapport à la troisième piste, mais finalement bah je vais le mettre, je vais en parler tout de suite. Bah oui, parce que après, en règle générale, je sais que pour les Marvel Studios, ils sortent toujours deux bandes annonces. La première bande annonce, donc qu'ils appellent première bande-annonce, et ensuite une seconde bande-annonce qu'ils appellent bande-annonce officielle, qui sort 1 mois et demi avant. Sauf que là, peut-être parce que les gens ils se disent ouais on est un peu sévère quoi. Je veux dire, on a sorti deux bandes-annonces et finalement on dévoile pas trop grand chose de l'intrigue quoi. Et surtout, je sais pas si je l'ai dit, mais oui je crois que j'ai dû le dire que les bandes annonces n'ont dévoilé que les 20 premières minutes du film. Et donc, du coup, il y a peu de temps de cela, ils ont sorti une troisième bande-annonce qui dure 1 minute 30 et quelques, et ils montrent des images inédites. Et du coup, et en plus, ils ont même sorti là récemment un extrait inédit qui s'appelle le plan d'attaque. Enfin voilà. Si vous n'avez pas envie de vous faire trop en faire dévoiler, bah regardez quoi. Regardez pas quoi, cet extrait. Mais voilà quoi. Après, c'est d'être au début. Donc. Et du coup, par rapport à ce qu'on voit dans cette troisième bande-annonce, bah, c'est pour ça que ça a influé par rapport à cette deuxième piste. Donc, le premier acte, donc répercussion psychologique, et ensuite, donc du coup, comme c'est censé être tout ce qui dévoile les 20 premières minutes du film, on voit à un moment donné à la fin Iron Man à gauche, au milieu Captain America et à droite Thor, parce que ça ne peut pas être Doctor Strange vu qu'il est mort.
Euh, Donc un affrontement avec Thanos. Donc la deuxième piste, le premier acte, donc répercussions psychologiques. En gros, les 20 premières minutes du film, on aurait droit à un moment donné, ou en tout cas la première heure au moins, affrontement avec Thanos. Donc du coup, second échec, on perdrait à nouveau contre Thanos. Parce qu'à un moment donné, je vous dis ça parce que en fait, un affrontement, parce que du coup, on les voit partir avec dans le vaisseau. Je vous mettrai l'image à l'écran. On les voit partir de la Terre avec le vaisseau de Star-Lord, enfin des Gardiens de la Galaxie. Mais dans le vaisseau, il n'y a pas Ant-Man. Parce qu'on sait que, bah, à un moment donné, à la fin de la première bande-annonce, on voit que Ant-Man revient. Mais dans la deuxième bande-annonce, on voit en gros, parce que bah, Captain America il dit ah non, ça c'est dans. Bon, voilà, je vous en parle parce que de toute façon, si vous l'avez forcément vu, dans l'extrait, à un moment donné, Captain America il dit on va aller se faire ce fumier. Et donc, du coup, quand tu accouples à ça le fait que dans la deuxième bande-annonce, on voit bah, toute la troupe des Avengers originaux dans le vaisseau avec Captain Marvel sans Ant-Man et même Hawkeye. Bon, après, ils ont un peu resté sur Terre, mais ou alors ils sont ailleurs, quoi. Mais en tout cas, on le voit pas sur le vaisseau, enfin sur le plan. Donc moi, je me dis, dans la première heure, ils vont affronter Thanos, donc ouais, dans la première heure, et du coup, ils vont perdre à nouveau, ils vont se replier, et du coup, durant le deuxième acte, ils vont réfléchir à un autre moyen de gagner contre Thanos. Et ensuite, c'est là que Ant-Man revient, et, du coup, il cherche un autre moyen pour vaincre Thanos, quoi. Et du coup, ouais. Et du coup, c'est là qu'ils vont parler de retourner dans le temps. Et du coup, donc ça se ferait de 1 heure à 2 heures, quoi. Et ensuite, bah, de 2 heures à 3 heures, bah, pour le troisième acte, de 2 heures à 3 heures, bah, affrontement contre Thanos. Mais ça aussi, comme je vous dis, après, ça ferait Reddit par rapport au premier. Et ensuite, pour la troisième piste, et ça, je pense que bah, c'est quand même bah, la plus probable, j'ai envie de vous dire. Donc, premier acte, donc pour la troisième piste, le premier acte, bon bah, comme j'ai dit, répercussions psychologiques, voilà. Je veux dire, perte de proches, d'amis, ça marque forcément, hein. Alors, voilà. Donc du coup, au tout début, bah, affrontement contre Thanos. Donc bien évidemment, bon, voilà, quand ils vont affronter Thanos, il y aura Captain Marvel, quoi. C'est obligé, parce qu'on les voit dans le vaisseau, donc on les voit partir dans le plan, on les voit partir. Mais voilà, quoi. Donc voilà. Puis c'est comme ils ont dit, tout ce qu'ils ont dévoilé, c'est censé être les premières images, enfin les 20 premières minutes du film. Du coup, premier acte, donc répercussions psychologiques. Et là, donc ils affrontent Thanos. Et là, Thanos, donc les Avengers arrivent à vaincre Thanos, donc enfin en partie grâce à Captain Marvel, surtout qu'elle est là, quoi. Dans le deuxième acte aussi, elle est là, hein, mais bon, enfin, voilà, quoi, vous me suivez bien. Et donc, ils arrivent à vaincre Thanos. Thanos est OK pour ramener tout le monde. Donc, t'imagines, enfin, vous imaginez, premier acte, donc avant les 1 heure. Donc, à mon avis, je pense que, bon, l'impact psychologique, enfin, la répercussion psychologique, ouais, pendant peut-être une demi-heure. Allez. Ensuite, genre, entre 30 minutes et 45 minutes, ils vont affronter Thanos. Ou alors, ouais, enfin bref. Donc, répercussions psychologiques, affrontement contre Thanos, et Thanos, ils arrivent à vaincre Thanos pour la première heure. Ensuite, dans le deuxième acte, du coup, ils réfléchissent au moyen de revenir dans le passé. Alors,
J'aime parce qu'au final, je me dis, même dans l'extrait, ils disent on prend le gant et on ramène tout le monde. Ça se trouve, Thanos, après, il va faire ouais, mais du coup, comme le gant, il est endommagé, on peut pas utiliser les pierres. Bon, je dis ça parce que, bon, au final, ce que je dirais, bah, champ quantique, ça servira à rien. Mais bon, comme on a vu les costumes, voilà quoi. Hein, tôt ou tard, ils vont forcément passer par le champ quantique. Donc ça se trouve, à mon avis, je pense qu'ils ont droit qu'à un seul vœu, un truc du style, j'en suis sûr. Enfin, voilà quoi. Sinon, je vois pas l'utilité de parler de champ quantique, quoi. Parce que voilà, c'est ça, quoi. S'ils disent que les 20 premières minutes et qu'ils dévoilent. Enfin voilà, bon. Je révèle ma piste et puis voilà, on verra après, quoi. Donc du coup, donc ils ont vaincu Thanos. Thanos est d'accord pour ramener tout le monde parce qu'au final, il s'en veut et Gamora lui manque. Et du coup, dans le deuxième acte, ils réfléchissent aux moyens de revenir dans le passé. Et là, Ant-Man revient dans la première heure, donc à la deuxième heure. Et du coup, il leur parle du champ quantique et qu'avec le champ quantique, il y aurait moyen de revenir dans le passé pour annuler tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Et ensuite, le troisième acte, et c'est là que c'est inédit, parce que là, vous vous dites, alors c'est quoi le troisième acte? En fait, le troisième acte, donc de la deuxième heure à la troisième heure, donc ils retournent, ils utilisent les champs, les costumes qu'on voit, les costumes blancs. Ils retournent dans le passé avec les costumes, mais un nouveau méchant tente de les en empêcher. Et moi, à mon avis, j'ai pensé à Mordo dans Doctor Strange, parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand Doctor Strange il utilise la pierre de l'infinité du temps, ouais, pour juste parce qu'il avait commencé à manger une pomme et du coup il a mis la pomme qu'il avait commencé à manger, enfin commencé à moitié entamer, et qui s'en servait pour remettre la pomme en entière, quoi. Et du coup, il lui dit, ouais, c'est pas bien d'utiliser le temps, ça peut faire des anomalies dans le temps, ça peut modifier la réalité, tout ça, quoi. Et du coup, bah, dans le troisième acte, euh, les Avengers et Thanos affronteront ce nouveau méchant. Voilà. Dans un deuxième, de la deuxième heure à la troisième heure. Voilà. Donc, c'est quand même chaud patate, hein. Je veux dire, si c'était ça, genre, comme ça éviterait de faire Reddit, hein, de réaffronter à nouveau Thanos, mais d'un autre côté aussi, ça ferait bizarre, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, dans la piste que j'ai, ouais, les Avengers et Thanos affronteraient euh, ce nouveau méchant. Donc moi, je dis Mordo, mais c'est voilà une potentielle piste, quoi. Enfin voilà, quoi. Parce que après, d'un autre côté, bon, voilà, donc dans les trois pistes que je vous ai proposées, donc vous me direz dans ce que vous pensez. Bah après, moi, c'est vrai que bon, Avengers 1, enfin Avengers Infinity War, il se bat contre Thanos, mais sauf que, moi, tu vois, tous les Avengers, mais ils sont tous dispersés à cause des événements de Civil War. Là, du coup, t'as qu'une seule envie, en fait, c'est que ils réussissent à ramener tout le monde et qui ils sont tous rassemblés, les Avengers, qu'ils ont tous présenté, enfin, tous les Avengers qu'ils ont présentés pour affronter le méchant qu'ils ont teasé depuis 2012, quoi. Je sais pas pourquoi je dis 2006, moi. Donc, si au final, ils présentent tous ces Avengers et qu'au final, tu mets Thanos comme le méchant principal que t'as teasé depuis 2012, qui fait son claquement de doigts dans Avengers Infinity War, et qu'au final, ils arrivent à vaincre Thanos avec les Avengers originaux, plus Captain Marvel, et, euh, et au final, dans Avengers Endgame, la clôturation des trois phases, bah, t'affrontes pas Thanos. C'est un autre méchant. Et tous les Avengers, tous les personnages que t'as introduits, et le grand méchant que t'as teasé depuis 2012, et ben c'est pas contre ce méchant que tu les fais affronter tes personnages. C'est génial, hein. Donc c'est pour ça que d'un autre côté, alors parce qu'il faut pas faire Reddit par rapport à Avengers Infinity War parce que bah tu vas affronter un nouveau Thanos, mais sauf que tu vas annuler. Donc en fait tu fais Reddit et t'annules l'ancien. On sait un peu le but aussi d'annuler
le claquement de doigts et voilà, ramener tout le monde. Et d'un autre côté, faut pas que ça fasse Reddit. Donc c'est pour ça que le fait que, ou alors peut-être que ouais, il change d'avis et que, ouais. Ou alors, à un moment donné, ouais, ouais, ouais. Ou alors Thanos il est avec quelqu'un d'autre et que finalement il change d'avis et que ça se trouve le nouveau méchant lui il veut carrément finir ce que Thanos a commencé et finir par tuer tout le monde. Les 50% restants quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Donc bah vous me direz dans les commentaires les trois pistes que je vous ai proposées quoi. Voilà. Et ensuite, les morts. Alors, bah, du coup, les morts potentiels, bah, du coup, en premier, bah, Captain America. Ouais, bah, franchement, voilà quoi. C'est un petit peu évident parce que bon, le mec, il date des années 40. Finalement, il est congelé, il est revenu ensuite dans les années 2000, enfin 2012 quoi, si on suit la logique de la chronologie. Mais du coup, après, soit il meurt vraiment dans l'affrontement final. Enfin après ils vont pas le faire mourir dès le début contre Thanos si c'est bien ce qui se passe quoi. Quand même aller jusqu'au bout. Et du coup ouais donc ou alors du coup ils ils décident comme du coup ils peuvent voir qu'ils peuvent retourner dans le temps, retourner dans le passé, bah genre ils diraient qu'ils voudraient retourner dans le passé pour retrouver Peggy quoi. Mais sauf qu'après, du coup, bah en gros, s'ils ont besoin de lui, ah bah attends, vas-y, Captain America, il vit dans le passé, on va le voir, et puis il revient dans le futur. C'est un peu trop facile, quoi. Puis à chaque fois, ça ferait, ouais, en fait, comme Marvel Studios, ils tuent pas vraiment leur mort, quoi. Enfin, ils tuent pas vraiment leur personnage, quoi. Donc c'est pour ça, une bonne petite coupure, comme ça. Il meurt en Captain America, et avec, comme du coup, ils vont revenir dans le passé, il va y avoir un changement de réalité. Et comme ils vont introduire les 4 fantastiques, il va reprendre son rôle de la torche humaine. Non mais t'imagines, ça serait vraiment bizarre quoi, s'il faisait vraiment ça. Mais bon, j'y crois pas trop quoi. Imagine le mec, il était en c'est Captain America, il meurt et du coup il reprend son rôle. Attends, il était sorti en 2005. Genre 17 ans plus tard, il reprend son rôle de la torche humaine dans les 4 fantastiques. Ouais. Ouais, enfin bon. Bon, voilà. C'était pour le petit moment. Je sais pas si quelqu'un d'autre y avait pensé. Vous me dites dans les commentaires. Mais voilà quoi. Enfin bon, en tout cas, voilà, le mec tout le temps à côté de la plaque, si vous voulez, tout ce qu'il a rattrapé, il a trop de choses à rattraper, quoi. Mais bon. Donc Captain America, je pense qu'il va mourir. En même temps, bon, à chaque fois, son truc, ouais, il pourrait faire ça toute la journée. Bon, bref. Ensuite, deuxième mort que je pense, probablement, bah, War Machine. Bah ouais, parce que bon, c'est un peu l'extension, si vous voulez, bah, introduit dans Iron Man 2 de Iron Man. Extension d'Iron Man. Bah oui, parce que bon, ouais, bah ouais, parce que bon. Bah après, pour la phase 4, je le vois pas trop non plus, quoi. Je veux dire, quand tu vois son avenir à James Rhodes, bah, je me dis, il va servir à quoi? Je sais pas, je sais pas. Voilà. Ensuite, en troisième position, j'ai mis bah, Hulk, Bruce Banner. Pareil, hein, bah ouais, hein, je veux dire, en plus, t'as vu dans mon annonce, t'as Scarlett Johnson, enfin Black Widow et Ronin qui se tiennent la main. Et puis l'autre Peggy qui dit ouais, tout recommencer. Sauf que après, je mets Hulk et Bruce Banner, mais en y repensant là comme ça, je me dis ils ont. Non, à la limite, ils vont pas le faire mourir parce que je veux dire, Hawkeye il va retrouver sa famille, il va se remettre avec sa femme. Black Widow elle va être seule quoi. Donc au final, je me dis elle va se remettre avec. Ou alors ça va être chaud quoi. Ouais, ça va être dur à la limite pour Black Widow quoi. Si Bruce Banner il meurt, ouah, ça serait ballot quoi. Bah, je pense pas en fait au final. Bah, après, enfin, c'était franchement, en tout cas, bon, je me suis dit comme ça voilà quoi, première intention, je me dis, ouais, bah, Bruce Banner, Hulk va mourir quoi. Après, c'est vrai que pour la suite, bah, ça serait mieux qu'il meure pas, même pour Black Widow aussi quoi. Donc bon, voilà quoi. Après, c'est surtout,
Ouais, je pense que Black Widow lui tient la main parce que ouais, c'est son compagnon d'armes. Et puis bah, pour le moment, bah du coup, ouais, ils ont peut-être besoin de se retrouver parce qu'il n'y a pas grand monde et qu'ils ont besoin de, ouais, comme je dis, de se retrouver. Mais après, je pense que la femme de de Hawkeye comprendra quoi, une fois qu'elle sera revenue quoi. Voilà. Et ensuite, en quatrième, j'ai mis Nebula. Bah, en même temps, elle a rien à perdre et puis ouais, bah, pareil. Après, je pense aussi qu'elle va pas forcément mourir, je pense. Mais ouais, bah ouais. Après, j'ai pas mis Iron Man parce que bah, déjà dans Avengers Infinity War, il dit ouais, je vous invite à mon mariage. Et, ah bon, bah, du coup, dans Endgame, bon, bah, il n'y aura pas trop de mariage. Je pense que le mariage va être reporté. Mais ouais. Bah, t'imagines, genre, il fait une dernière surprise à Pepper Potts, enfin Pepper, d'être revenu pour ensuite les séparer à nouveau. Puis il y a un mariage, quoi. Donc même s'il y a des morts, c'est vrai que ça serait. On fait un mariage, bien des morts. Après, je pense que c'est justement, je pense, bah, justement, il y a des morts, donc du coup, on fait un mariage. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu délicat, quoi. Mais en tout cas, moi, je vois pas trop Iron Man mourir parce que comme ça, du coup, pendant que ensuite, pour le lancement de la phase 4, au moins, je pense que ça sera la retraite pour Iron Man. Mais au moins, il y aura toujours Tony Stark là en soutien au cas où, quoi, juste pour avoir des petits conseils ou. Enfin voilà quoi. Enfin voilà, donc je vous ai parlé donc des potentiels, enfin des théories du déroulement du film et des morts potentielles. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous fais de gros bisous. À passer sur la page Facebook aussi, ce serait vraiment cool. Comme ça, bah, on pourra discuter si vous voulez, enfin à l'avenir. Et puis comme ça, au moins, enfin voilà, quoi. De tout et de rien, dans les commentaires ou sur Facebook, comme vous voulez, quoi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis salut. Allez, tchuss.